Boker Tov, Chodesh Tov Umevorach, mois de Kislev. On attend les miracles, Bezrat Hashem, ils vont arriver, ils vont tomber les uns après les autres, vous allez voir les miracles. Bezrat Hashem. Bon, ça y est, on est dans le mois de la protection d'Akadosh Baruch Hu, Baruch Hashem. Je dédie ce cours pour la maman de mon ami, Jackie, Florence, je crois que c'est Florence, c'est ça, oui. Florence, Kmeissa Bataïta. Je dédie ce cours à nos chayalim. Et qu'Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, très bientôt, il nous ramène nos captifs, Bezrat Hashem. Il nous les ramène ici, Bezrat Hashem. Et que tout se termine dans la bracha et la tzlacha dans ce pays, Amen, Keni Ratzon. Le Rav Pinkus, écoutez-moi bien ce qu'il ramène dans son livre, une chose extraordinaire. Que je vais vous donner ce matin ce qu'on appelle l'ADN de la Emouna, de la foi. Vous allez voir que ça va être énorme. Et je vous demande d'écouter ce cours. Il est, comment dirais-je, il est philosophique, mais sur la Emouna, comme vous n'avez jamais touché à ce que c'est la Emouna. J'attends que nos amis se connectent sur les réseaux sociaux. Mettez-moi les noms des malades. Bruchim et Bruchot Abaot. Chodesh Tov Umevorach. À tous nos amis qui nous suivent en France et ailleurs. Ne vous inquiétez pas pour nous, Baruch Hashem, tout va très bien. Il y a une petite pluie qui a commencé ce matin, mais c'est très bien. On est bien, Baruch. Hein? Comment on est? On est très bien, Baruch Hashem. Hein? On est bien, Baruch Hashem. On est dans les mains de Dieu. Et vous allez voir aujourd'hui, pour tous celles et ceux qui doutent des fois dans leur vie, de ce qui leur arrive, et pourquoi, et comment, et qu'est-ce que c'est, et qu'est-ce qui se passe, et je suis pas bien, et ça me met dans une angoisse, et ça me met dans un stress, etc. Vous allez vous détendre aujourd'hui. Oui, on souhaite Mazal Tov, à une maman qui est kidnappée par les nazis, et qui vient d'avoir un petit bébé. Un petit bébé, c'est fabuleux. Un petit bébé juif qui, depuis sa naissance, il est captif de ces nazis. Mais ne vous inquiétez pas. Il est dans les mains de Dieu. Lui et sa maman. Ne vous inquiétez pas. Ce que Akadosh Baruch Hu décidera, il sera avec lui. Ne vous inquiétez pas, tout est pour le bien. Bezrat Hashem. On va voir ça. On va le voir bientôt. On va le voir. Vous vous rappellerez que quand vous reverrez ce cours-là, dans quelque temps, vous direz, ben Baruch Hashem, c'est vrai, il a eu raison, c'était pour le bien. Pourtant, hein, actuellement, on ne peut pas dire que c'est pour le bien. Hein. On ne voit pas qu'est-ce qu'il y a pour le bien. C'est une catastrophe ce qui se passe. Shmuel, le Rav Pinkus va établir l'idée de la Emouna à travers une chose. Vous lirez la paracha de cette semaine et vous constaterez une chose qui est gênante. Laquelle? Yaakov Avinu sort du ventre de sa mère et pendant qu'il sort, qu'est-ce qu'il fait? Il attrape le talon de qui? De Esav. D'ailleurs, le talon en hébreu s'appelle comment? Akev. Et c'est pour cela qu'on va l'appeler comment? Yaakov. Déjà, il commence mal. Tu vois que Yaakov attrape le talon de son frère. C'est-à-dire que Yaakov, tu sens qu'il est missionné de quelque chose. Il est habité de quelque chose depuis sa naissance. Pourquoi tu attrapes le talon de ton frère? C'est un jumeau. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu attrapes le talon de ton frère? Pourquoi? En principe, les jumeaux, comment ils sont? Ah, ils sont attachés l'un à l'autre. J'ai des petites filles qui sont jumelles. Je les regarde tout le temps parce que je suis émerveillé de voir comment deux jumelles qui étaient dans une même poche se suffisent à elles-mêmes. C'est fabuleux. Ils se suffisent à elles-mêmes. Elles ont 4 ans ou 5 ans maintenant. Elles ont besoin de personne. L'une s'occupe de l'autre. Et là, tu vois que Yaakov, il attrape le talon de qui? De son frère. Traduction, Yaakov est missionné de quelque chose depuis son départ. Yaakov, c'est qui? C'est notre père. On est bien d'accord. Après, l'histoire va nous raconter dans la paracha qu'à un moment donné, c'est extraordinaire, son frère Esav, qui est l'aîné, arrive un beau matin et il lui dit « J'ai faim, je vais mourir de faim ». Il venait d'arriver d'un combat qu'il avait fait et il va lui donner quoi? Un plat de lentilles. Et il va lui dire à une condition, que quoi? Que tu me donnes ton droit d'aînesse. C'est moi l'aîné. Tu as l'impression que quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de faire encore une fois?
Une embrouille, et il va lui voler, entre guillemets, le droit d'aînesse. Tu me suis? Ça met un malaise. Mais c'est pas terminé. C'est que plus tard, le papa, Yitzhak, veut donner toutes les bénédictions à qui? À Esav. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il le double, il rentre avant lui, Esav ne voit pas, Yitzhak ne voit pas, il est aveugle. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il lui dit, c'est moi Esav, ton fils. Il va lui donner à manger, et à ce moment-là, il va, entre guillemets, voler les bénédictions. Tu me suis ou non? Et tu te dis, mais c'est très bizarre cette histoire. C'est quoi ce fonctionnement de Yaakov? Depuis le départ, il double son frère. Mais ça a l'air d'être quelque part un peu malhonnête cette histoire, oui ou non? D'ailleurs, dans toutes les écoles, on évite de parler de ça avec les enfants. Pourquoi? Parce que y a un problème. Il y a un problème. Tu vois, le juif, il est là toujours en train de voler. Ah, le juif. Il dit Rav Pinkus. Oui ou non? Tu restes avec ça, tu lis la paracha de la semaine, tu dis, c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Nous, les juifs, oui, après tu dis les juifs. Oui ou non? Alors il te dit, Rav Pinkus, écoute-moi bien. Je vais te poser les jalons du projet divin dans ce monde. Si tu les as compris, tu peux partir d'ici, tu vas être tranquille dans ta vie. Comment? Et il commence comme ça, il dit, Bechol boker bitfilat shacharit. Il dit, regardez, tous les matins dans la prière du matin, nous disons, Emet veyatziv. Qu'est-ce que c'est Emet veyatziv? Après le schéma, on dit Emet veyatziv. C'est quoi le mot Emet veyatziv? Une vérité claire, une vérité constante, une vérité claire. Et il y a le soir, quand nous finissons le schéma, comment on dit? Emet ve'emuna. Une vérité de la foi. Pourquoi le matin, c'est une vérité constante, une vérité claire, et le soir, c'est une vérité qui dépend de la emuna, de la foi. Il dit comme ça, la base de cette réflexion, que le matin, c'est la clarté, et que le soir, il nous faut la emuna, nous provient du Teilim. David Ameler, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Lehagid baboker chazdecha. Lehagid baboker chazdecha. David Ameler, il dit, moi le matin, je proclame ta bonté. Traduction des mots, quand la vie elle est claire, quand les choses sont claires devant toi, ce qui est impossible dans ce monde, David Ameler, il dit, il y a une vérité du fonctionnement divin. Mais on le verra seulement le jour où c'est qu'on sera dans une grande clarté. Alors là, on dira quoi? Eh bien, on dira les Hagid baboker chazdecha. On dira que tout en fonctionnement de la vie, c'est que de la bonté. Ve'emunatecha, il continue David et il dit balelot. Et la foi, c'est la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire la nuit? Ksheyesh boker, il dit le Rav Pinkus. Quand il y a le matin, ksheyesh or, quand il y a la clarté, roim et haemet, on voit la vérité. Ve'achen, il dit, yavoyom, il viendra un jour. Sheboan she'olam kulo, yichyu ima emet. Quand le Mashiach viendra, on vivra selon la vérité constante. La vérité qu'on ne voit pas aujourd'hui. C'est ce qu'il dit David Ameler. À ce moment-là, on va proclamer les Hagid Baboker. Quand il arrivera le matin. Le matin, ça veut dire la lumière. Alors là, on dira, merci Hachem pour ta bonté que tu as fait dans ce monde. Aval Balaïla. Mais la nuit, dit David Ameler, que la nuit, c'est quand on est dans l'obscurité totale. Et on ne voit pas la vérité. Écoutez-moi bien ce que je dis. Il ne reste qu'une seule vérité. C'est celle de la foi. Traduction des mots. Tu te poses une vraie question. Le jour où le Mashiach viendra, il est écrit que toutes nos épreuves, on comprendra pourquoi elles sont venues, et elles sont venues que pour le bien. D'ailleurs, la Gemara dit que au temps où c'est que le temple sera reconstruit, vous savez qu'on a amené des sacrifices. Or, quand le temple sera reconstruit, le Yetzer Hara, on l'aura plus. Si on n'a plus de Yetzer Hara, on n'aura plus de faute. Si on n'a plus de faute, on n'amènera plus en expiation des sacrifices. Alors quel sacrifice on va amener? Et le Talmud il dit, on va amener un seul sacrifice. Des millions de personnes vont amener des sacrifices. Lesquels?
de Toda, de remerciement à Dieu. De remerciement à Dieu de quoi? Que d'un seul coup, on verra que toutes nos épreuves qu'on a eues dans la vie, elles sont venues pour quoi? Pour le bien. Et comme elles sont venues pour le bien, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu remercies Dieu. Donc on amènera des sacrifices de remerciement, mais là on sera dans quel moment on sera là? On sera dans un moment où on verra la vérité constante, la vraie vérité de notre vie. Mais pour l'instant où on est dans une autre vérité. Il dit le Rav Pinkus, qui s'appelle Emuna Techa Balelot. On a une seule vérité actuellement, c'est celle de la Emuna, de la foi en Dieu. Et il continue, il dit Vezeu ma she'amru chasal, tachet chosher v'ilala za'olam. Alors pardon, ba'olam ze, shikulo chosher. Il dit le Rav, dans ce monde qui est qu'une obscurité totale, mistovevim kolanu, aimenaim kochot veroim arbe dvarim. On voit beaucoup de choses. Umegalim lanu chazal, et nos sages nous dévoilent, de'u lachem she'inechem chaim bachosher. Nos sages nous disent, sachez qu'on est aujourd'hui dans quoi? Dans l'obscurité la plus totale. Kipshuto, kol ma shatem roim, ze ena ha'emet. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pas la vérité. La vérité constante, tu la verras quand le Mashiach arrivera. Maintenant, tu peux pas voir la vérité, ni dans ta vie personnelle. Pourquoi il t'arrive ça? Pourquoi il t'arrive ça? Pourquoi il y a ça? Tu comprends pas. Et puis après, tu prends ça dans la globalité du peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'on a fait à l'humanité pour mériter ce qu'on est en train de mériter? Qu'est-ce qu'on a fait, nous, pour que le juif souffre depuis des millénaires? Il n'a pas arrêté de souffrir. Et tu comprends pas pourquoi. Et puis d'un seul coup, on a eu un bout de terre. On nous a donné, l'ONU nous a donné un bout de terre, qui était le nôtre d'ailleurs, depuis 3500 ans. Et même dans ce bout de terre, qu'est-ce qu'on te dit? Hein? Les déclarations de tous ces présidents-là, de balles, qui sont en train de dire, quand même, il faut faire attention de ne pas attaquer et de ne pas toucher la population, les pauvres, etc. Enfin, ces pauvres-là, ils sont rentrés il y a un mois, et ils ont égorgé, violé, tué des centaines et des centaines d'Israéliens, des milliers d'Israéliens. On est bien d'accord ou non? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Ah ben non, mais la population civile. La population civile, dis-moi toi français, anglais, américain, quand tu as bombardé Dresde, et quand tu as bombardé Munich, parce qu'il fallait éradiquer les nazis, en 45, t'as regardé la population civile, depuis quand toi tu viens nous donner à nous? Mais c'est comme ça, on est dans un monde d'obscurité. Alors il ne nous reste qu'une chose, il dit le Rav, Ha'emet iraka emuna. Dans ce monde où on est aujourd'hui, la vérité, la seule vérité qui nous reste dans notre vie, et je parle personnellement et globalement, il nous reste une chose, la emuna, la foi. Ce que nous savons avec la foi que c'est la vérité. C'est la vérité simple. C'est la emuna, la foi simple de ce monde. Adam beli emuna et noro eklum. Traduction des mots, dira Pinkus. Si tu vis pas avec la emuna, tu vis dans un chaos. Pourquoi? Parce que chaque chose qui va t'arriver, qu'est-ce que tu vas dire? Oh là là. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais qu'est-ce que c'est ça ma vie? Et je peux pas être tranquille un moment dans ma vie, etc. Mais si tu vis avec la Emouna, tu vas percevoir une chose énorme qui s'appelle la vérité de la Emouna. J'ai écrit, je sais pas quand, j'ai dû écrire ces mots-là, mais je les ai écrits et je vais vous les lire. La vérité de ce monde, c'est seulement que j'ai la foi que c'est toi et personne d'autre. Traduction des mots. Chaque chose qui m'arrive dans la vie, qu'est-ce que je me dis? C'est toi. Personne d'autre. Mais personne d'autre. C'est toi. Tu sais comment on appelle ça? Emet ve'emuna. La vérité de la foi. Aujourd'hui, on n'a pas la vérité de Emet ve'yatziv. La vision globale de ce que Dieu a voulu de ce monde. On l'a pas. On n'a qu'une chose aujourd'hui. Et on doit la garder très bien. Cette vérité. Parce que vous allez le voir. On est obligé d'avoir des vérités dans la vie. Mais la vérité, quelle vérité qu'on a aujourd'hui? Si je te demande une chose, Shmuel, quelle vérité on a aujourd'hui? Vous allez voir quel est le rapport avec Yaakov Avinu. Quelle vérité qu'on a aujourd'hui? Emouna. Emouna quoi? La foi en Dieu. C'est tout. Ce que Dieu y veut, on fait. Ce que Dieu y demande, on fait. Et le reste, je ne comprends pas, c'est comme ça. Et c'est terminé. Alors là, il dit une chose. Il y a Doa la Shon Rambam, le Maïmonide, au début de Ilchot Yesodeh HaTorah, il dit Yesod HaYesodot, la base des bases, Ve'amud HaChochmot, et le pilier de la sagesse, l'ida, de savoir, Sheyesh Sham Matsui Rishon, qu'il y a quelqu'un qui était avant nous. Hein?
Il y a quelqu'un qui était quoi avant nous? Parce que toi, tu viens maintenant, on est d'accord Marcel, toi tu viens maintenant, tu me dis, ah je comprends pas. Et moi j'ai envie de te dire, Marcel, toi tu comprends pas 90 piges de ta vie ou 100 ans de ta vie, tu comprends pas. Tu comprends pas. Mais Marcel, il y a quelqu'un qui était là avant toi. Il y a combien de temps qu'il est là lui? Depuis tout le temps. Une seconde. Il dit le Maïmonide. Et que chaque chose qui est dans ce monde, ou qui est maintenue dans ce monde, elle est maintenue grâce à lui. Et que tout ce qui est dans ce monde, dans le ciel, dans la terre, ils existent. Et la tout parce que lui, il existe. Traduction des mots. Qu'est-ce qu'il est en train de dire le Maïmonide? Le Maïmonide te dit, si ce pupitre-là est là, c'est que lui, il veut qu'il soit là. Parce que la seule volonté, la seule présence dans le monde, c'est Dieu. Nous, on n'existe pas dans ce monde. Nous, on n'existe que parce que lui, il veut qu'on existe. Mais on n'existe pas. La preuve, c'est que quand Dieu veut que quelqu'un n'existe pas, qu'est-ce qu'il fait? Ben, en une minute, il disparaît de ce monde. Traduction des mots, il n'y a rien qui est là dans ce monde de façon constante, à part lui. Il était là avant, il est là maintenant, et il sera là après. Et là, il dit le Rav Pinkus, Amoud HaChochmot, c'est le pilier, il a dit le Maïmonide, le pilier de la sagesse. Quel Omar, ça veut dire? Adam Shenochai et Ametziut Azo, une personne qui ne vit pas cette réalité. Shakadosh Baruch Hu Hamamtsi Kol Nimtza. Que toute chose qui est là dans ce monde, ton problème, tes enfants, tes si, t'es là, ta parnassa, ta vie, ta santé, tout ce que tu veux, ta femme, ton mari, ou Hamamtsi Kol Nimtza, c'est lui seul. Traduction des mots, quand tu abordes une épreuve, il te dit le Maïmonide, tu la vois l'épreuve, tu dis, mon Dieu, dis-toi une chose, pas mon Dieu, c'est lui qui veut. Ah, c'est lui qui veut, puisqu'il n'y a que lui. Et si lui il veut, il y aura. Et s'il veut pas, il n'y aura pas. C'est lui. Donc là, à partir de ce moment-là, quand il y a une épreuve qui arrive, ne te dis pas, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Dis-toi autre chose, quoi. C'est ce qu'il veut. C'est comme ça que ça doit être, et pas autrement. Vous savez comment on appelle ça chez nous? Emet ve'emuna. C'est la vérité que nous vivons aujourd'hui jusqu'à la venue du Mashiach, qui ne peut être que par une chose, la emuna, par la foi. Et il termine, il dit le Rav Pinkus, et celui qui n'a pas cette vision, où t'y pêche? C'est un idiot, c'est un brel, c'est un hamar. Tu sais pourquoi c'est un hamar? C'est pourquoi c'est un hamar? Il est comme un mort. Du matin jusqu'au soir, il est comme un mort. Il comprend pas. Ah, moi, je comprends plus. Ah, moi, je comprends plus. J'ai des doutes. Je sais pas où il est Dieu, mais dis-moi. Il peut pas y avoir, il te dit le Maïmonide, quelque chose dans ce monde, si c'est pas la volonté de Dieu. Puisque la seule, on va dire, la seule entité qui existe dans le monde, c'est qui? C'est Dieu. Il n'y a que lui. Et s'il n'y a que lui, donc tout ce que tu vois autour de ce monde ne peut venir que de lui. Personne d'autre. Puisque toi, t'es une ombre qui passe dans ce monde. Toi, t'as rien fait dans ce monde. T'es une ombre qui passe dans ce monde. Akadosh Baruch Hu, Unishmat Olam, Im Yesh Olam, Yesh Tikrav, Yesh Ritzpa, Yesh Or. Il te dit, il y a un seul qui existe dans ce monde, c'est Dieu. Et alors? Et c'est lui qui maintient la création du monde. Il y a des nuages? C'est Dieu. Il pleut? C'est Dieu. Il pleut pas? C'est Dieu. T'as fait une bonne journée? C'est Dieu. T'as pas fait une bonne journée? C'est Dieu. T'as eu un problème dans la famille? C'est Dieu. Tu t'es pas encore marié? C'est Dieu. T'as pas eu d'enfant? C'est Dieu. Ben, il n'y a personne d'autre. Le Maïmonide dit, c'est le pilier de la sagesse. Là, tu commences à avoir une vie d'une autre façon. T'es pas en train de mourir sur ta vie. Tu es en train de te dire, il y a Dieu. Il y a Dieu. Et il n'y a que lui. Et il n'y a pas moi. Et si j'existe moi-même ici, c'est parce que lui le veut. On appelle ça Emet ve'emuna. C'est la vérité de la foi. Imken. Ah, Emet shel ha'olam. Il dit en vérité, c'est qui la vérité? Emet, le Emet, c'est qui? Il dit, c'est Akadosh Baruch Hu. Chutz mimeno en shum emet. À part lui, il n'y a pas d'autre vérité. Adam shoel et atzmo. Haïm ani nimtza be'emet. Un homme, il peut se lever un bon matin, il pose une question, elle est fabuleuse cette question. Marcel, je peux te poser une question, c'est la question qui pose le Rav Pinkus. Est-ce que vraiment on existe? Hervé, parce que là je te vois, on se voit. Est-ce que vraiment on existe? T'existes? Il dit le Rav Pinkus.
Il dit le Rav Pinkus, Ken, oui tu existes. Mais où tu existes? Où Dieu veut que tu existes. Le temps que Dieu veut que tu existes. Des kamaché norotse, et si Dieu ne veut pas que tu existes, tu n'existes pas. C'est fabuleux. On appelle ça la vérité de la Emouna. Emet ve Emouna. On est dans la nuit. Il ne reste qu'une chose. Emet ve Emouna. La vérité de Dieu. Mais c'est la plus grande vérité. Tout ce que tu fais, tu dis je vais sortir, je vais descendre, c'est Dieu qui le veut. Si Dieu ne le veut pas, il n'y aura pas ça. Traduction des mots. Après tu commences à regarder ta vie d'une autre façon. La femme que Dieu t'a donnée, c'est la seule vérité. C'est Dieu qui le veut. Si tu regardes avec des yeux de Emouna, d'un seul coup tu commences à regarder que ta vie, elle a un sens à travers cette vérité. Il dit, vous savez pourquoi? Parce qu'on a tous besoin de s'accrocher à la vérité. On ne peut pas vivre dans un monde où tu sais pas, hein, je sais pas ce qui m'arrive, je sais pas, le ciel m'est tombé sur la tête, je sais pas ce qui m'est arrivé, c'est une catastrophe. Il te dit, ça tu vis dans le doute. Or on a besoin, pour être tranquille dans la vie, de vivre dans quoi? Dans une vérité. Parce que vous savez pourquoi il dit? Parce qu'il dit que notre âme, elle provient d'un endroit qui s'appelle la vérité de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire la vérité de Dieu? On a tous besoin de s'accrocher à une vérité. Il dit, regarde, je vais te donner un exemple, et tu vas comprendre. Tu es dans une ruelle assez sombre. Tu cherches, à l'époque il n'y avait pas le Waze. Tu cherches la rue que tu dois arriver. Tu vois une ombre arriver vers toi. Un monsieur avec une capuche comme ça, il a l'air, hein? Comment il a l'air? Bizarre. Bonsoir monsieur, je cherche la rue telle et telle. Écoutez bien ce qu'il dit le Rav. Il te dit, ben, vous prenez la première à droite et la première à gauche. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis merci, tu démarres et tu fais la première à droite et la première à gauche. Il dit, Rav Pinkus, tu te rends pas compte ce que tu viens de faire? Tu le connais pas. Il avait l'air en plus bizarre. Et tu le crois. Pourquoi tu le crois? Tu sais pourquoi? Ben parce que dans la vie, on s'accroche à la vérité. On aime la vérité. On a envie de croire que l'autre va nous dire la vérité. Tu me suis ou non? Et on a envie de cette vérité. Traduction des mots, il dit Rav Pinkus, tu peux pas vivre sans vérité. Tu peux pas vivre dans un monde où tu dis, le matin, je ne sais pas. Il dit la chose suivante. Mimila, Asiya lefi ratzon Hashem zo haemet hamuvan, hapashut biyoter sheyachol liot. Il dit de faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui? Hervé, ben je fais la volonté de Dieu. Pourquoi tu fais la volonté de Dieu? Parce que j'ai la foi, que c'est ce que Dieu il veut. Je me suis ou non? Non, je fais la volonté de Dieu. Hervé, tu penses pas que tu es en train de te planter? Non, c'est la volonté de Dieu. Traduction des mots. Notre vérité à nous, elle est basée sur quoi aujourd'hui? Sur la foi. Il dit la chose suivante. Aval, et yod v'chaim anu be'olam shel chosher. Attention, on vit dans un monde d'obscurité. Qui, ce monde d'obscurité, a créé des vérités. Ben, c'est pas des vérités constantes, hein. C'est des vérités. Ah ben, il y a un mois, la vérité, elle était que Israël doit quoi? Eh ben, éradiquer le Hamas. Un mois après, c'est quoi la vérité? Hein? Crise humanitaire à Gaza. On peut pas laisser faire. Tu me suis ou non? Ça change. Macron, il vient en Israël pour donner de la force à nos soldats. Et puis un mois après, qu'est-ce qu'il fait? Le mec, il a changé. Les vérités, ils changent. C'est des vérités qui changent. À l'ONU, ils ont tous condamné. L'ONU, c'est 95% de pays totalitaires, où des millions de personnes, d'hommes et de femmes, sont dans des géoles en train de mourir. Et ils vont mourir là-bas pour une seule chose, parce qu'ils avaient la liberté de penser. Ces gens-là, ces ambassadeurs de ces pays de nazis, de barbares, ils viennent aujourd'hui voter des résolutions contre qui? Contre nous. Ah, elle est pas belle, celle-là. C'est les vérités qu'on a aujourd'hui. Et il dit, Yesh tzorech latet laze, il dit avalayot, יש לנו הגדרות אחרות מושגים, יש צורך לתת לזה מילה מחודשת והיא, il dit, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, faites très attention de vivre, toujours dans la vérité de la Emouna. Parce que la vérité de la Emouna, c'est le seul phare qu'on a jusqu'à la fin des temps. Et puis à la fin des temps, on aura le Emet Veyatziv, on aura la vérité constante, mais aujourd'hui on l'a pas. Et il dit la chose suivante. Tu sais c'est quoi la vérité?
Il dit, le jour où on aura la vérité, il dit, parce qu'aujourd'hui on est dans un monde de mensonges, le jour où on aura la vérité, eh ben c'est que la Gemara, elle raconte l'histoire du fils de Rabbi Yoshua ben Levi, qui est tombé malade. Et que, apparemment, il a eu une mort clinique. Et après un moment, il est revenu. Et son père, il lui a dit, qu'est-ce que tu as vu en haut? Il a dit, Olama Four Raiti. J'ai vu un monde à l'envers. Que ceux qui ici sont importants, là-bas ils sont wallows. Et que ceux qui sont ici zéro, des gens simples, des gens qui ne payent pas de mine, là-bas, parce qu'ils ont traversé leur vie avec des épreuves. Ils ont eu la foi en Dieu. Là-bas, en haut, ils sont très grands. J'ai vu un monde à l'envers. Que ceux qu'ici, qu'on leur donne du kavod, de l'honneur, là-bas en haut, c'est des clochards. Et ceux que ici, on les traduit par des pauvres types, des clochards. En haut, sont très grands. Parce que nous, on n'a pas la vérité aujourd'hui. La vérité, on l'a pas. On l'aura le jour où le Mashiach viendra. Mais aujourd'hui, on n'a pas la vérité. Il ne reste qu'une seule vérité. Tu sais laquelle? Emet ve'emuna. Je suis le chemin de Dieu. Et il dit, Yaakov, Shmuel, Yaakov Avinu. Yaakov Avinu te dit une chose. Je vais apprendre aux Juifs une chose que personne ne sait. J'ai la vérité, puisqu'aujourd'hui on est dans un monde où il n'y a pas de vérité. Mais j'ai la vérité, la seule que j'ai, c'est celle de Emet ve'emuna. Marcel, tu sais c'est quoi la vérité de Emet ve'emuna? Emet, la vérité. Emuna, la foi. Quoi? Moi, ce que Dieu me demande, je fais. Ah! Dieu me dit que le concours de circonstances pour devenir le premier né, c'est quoi? C'est de lui donner des lentilles et de lui piquer le droit d'aînesse. Si demain, ma mère, parce que c'est la volonté de Dieu, elle me demande de rentrer et de doubler mon frère et de prendre quoi? Les brachot, mais on va te traiter de voleur. Lui, il te dit, j'ai pas la vérité de ce monde, parce que la vérité de ce monde, elle change. Ah, elle change. Aujourd'hui, c'est Israël. Demain, c'est ça, etc. Et c'est des vérités de débiles. Et c'est des vérités qui veulent rien dire. On est bien d'accord ou non? Il y a des vérités qui veulent rien dire. Dis-moi, je peux te poser une vraie question? Hervé, je peux te poser une vraie question? Quel pays au monde a une population d'ennemis? Parce que les Gazaouis sont tous des ennemis. C'est tous des islamistes. Et ils ont gardé en eux le nazisme pendant autant d'années. On est bien d'accord. Quel pays au monde leur donne la possibilité de quoi? De sortir et d'aller vers l'autre côté de Gaza. Le temps que Israël nettoie le nazisme et après ils reviendront. Quel pays au monde a une armée aussi avec des valeurs humaines? Moi je voudrais bien savoir. Les Russes? Qui c'est qui a des valeurs humaines? Les Alliés, quand ils ont rasé des villes en Allemagne pour enlever le nazisme, ils ont fait attention aux corridors humanitaires. Mon œil. Aujourd'hui, ils sont là. C'est des vérités. Comment? Mais comment? Vous pouvez faire ça? Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est quoi? C'est des pauvres civils, des femmes et des enfants. Ces femmes, elles ont depuis 40 ans enfanté des enfants programmés pour le terrorisme. Et on est là quand même, nous, on est là. C'est les vérités d'aujourd'hui. Elles valent rien, ces vérités. Elles sont pas constantes. Aujourd'hui, c'est eux, demain, ça sera autre chose, etc. Par contre, s'il y a un pays un jour qui viendrait, à Dieu ne plaise, à nous détruire à nous, on verra combien de pays se mobiliseront pour la population civile israélienne. À Dieu ne plaise. Ou allô, zéro. C'est les vérités d'aujourd'hui. Yaakov Avinu, il vient te dire, moi, le juif, je suis venu lui apprendre une chose. J'ai qu'une seule vérité. Tu sais laquelle? Emet ve'emuna. La vérité de la foi. Traduction des mots. Dieu, il m'a dit que ce pays, il est à moi. Je viendrai dans ce pays. On va me traiter de voleur entre-temps. Yaakov Avinu te dit, je ne vis pas selon la vérité établie par les êtres humains. Je vis selon la vérité établie par qui? Par Dieu. Dieu, il m'a dit de prendre les brachot. Dieu, il m'a dit de prendre le droit d'aînesse. Mais entre-temps, Yaakov, on va te traiter de voleur. Yaakov, il te dit, le juif, on le traitera de voleur tout le temps. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'a pas les mêmes vérités de ce monde qui dépend de mode et qui dépend de trucs et qui dépend de machin. Nous, on a une vérité, la seule, de Dieu. Le juif, qu'est-ce qu'il a fait depuis la nuit des temps?
pendant que l'humanité travaillait 7 jours sur 7. Un beau matin s'est levé le juif et qu'est-ce qu'il a dit? Je travaille pas Shabbat. Mais il est malade. Mais il est malade. Mais comment il travaille? Il est pas productif. C'est ce que Haman a dit à Achashverosh. C'est des gens qui sont bizarres. Il faut les détruire. Ils ont des coutumes, des us et coutumes qui sont très bizarres. Ils sont pas productifs. Ah, une fois c'est les fêtes. Ah, une fois c'est le Shabbat. Ah, une fois c'est le machin. Et le juif, qu'est-ce qu'il te dit? Moi, j'ai une seule vérité. Celle de la Emouna. Le jour où la vérité constante reviendra, vous verrez tous ensemble. Mais entre-temps, moi, je ne vis pas selon vos vérités de l'humanité. C'est le problème d'aujourd'hui en Israël. C'est que le gouvernement israélien a dit au monde entier, vous pouvez manifester jusqu'à demain. Nous, on a une chose chez nous, la vie. Et comme on a la vie, on a 230 otages. 230 otages. On va les faire sortir. 240. On va les faire sortir. Le nazisme, eh ben nous, on va vous montrer à l'humanité comment est-ce qu'on éradique le nazisme. Ah ben ça va vous donner des idées et vous allez commencer parce que il est peut-être même déjà trop tard chez vous. En fait, quand tu vois bien que le juif, il navigue avec une vérité qui n'est pas une vérité de ce monde. Alors il est traité aujourd'hui de quoi? Ah ben de voleur. Eh ben on a volé un pays. On leur a volé. D'ailleurs, où tu avais un pays pareil? Il a dit, le Premier ministre, le Gaza restera au Gazaoui. Ils reviendront, on les aidera, mais on enlèvera juste le furoncle qui s'appelle le Hamas. Ça, on va le couper. Et si des fois c'est un peu difficile, eh ben on coupera le pied avec. Mais après, on sera tranquille. C'est ce qui va. Mais tu comprends une chose. Eh ben, je peux te dire une chose, Marcel, on le vit dans notre vie à nous, de tous les jours aussi. Tu sais comment? Ah ben, quelqu'un qui n'est pas dans la foi, qu'est-ce qu'il dira? Qu'est-ce qu'il a celui-là? Il a l'air bien, il a l'air tranquille. Alors qu'il y a tel et tel événement, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, je vais te dire une chose. Nous, on vit avec Emet ve Emouna. Yaakov Avinu, il nous a appris une chose. Ne te soucie pas de la vérité ambiante. Parce que la vérité ambiante aujourd'hui, elle est comme ça, demain elle est comme ça, après demain elle est comme ça. T'en te fie pas. Ah, mais entre-temps, on est en train de te traiter de voleur. C'est pas ton problème. Toi, tu fais une chose. Emet ve Emouna. Nous, aujourd'hui, dans le monde, on a dit Rav Pinkus que Emet ve Emouna. Alors, Emet ve Emouna, c'est possible qu'un médecin te dira, oh là 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 là. Oh maman, je viens de découvrir, oh vous avez telle et telle chose. Mais alors nous, on a une autre vérité qui s'appelle Emet ve Emouna, elle fait des miracles. Ah, comment t'as pas encore trouvé t'es pas encore marié à ton âge? C'est chaud. Emet ve Emouna. Notre vérité, il n'y a que Dieu. Il n'y a personne d'autre. Et s'il n'y a que Dieu, il gère. Il gère au centimètre près. Il n'y a que lui. Et il n'y a personne d'autre. Et il n'y a rien dans le monde qui existe si c'est pas lui qui existe. Et dit Rav Pinkus, ça, c'est le message de notre vie. C'est le message de notre vie. De comprendre une chose, c'est qu'il n'y a que lui, et il n'y a personne d'autre. Alors, si on le suit, des fois l'humanité ne nous comprendra pas. Elle ne nous comprend pas, parce que ça va pas selon l'humanité. Enfin, je comprends pas, Hervé, Marcel, vous avez vécu en France, mais retournez en France, vous êtes français, mais qu'est-ce que vous faites dans ce pays? Vous êtes des conquérants, vous prenez ce pays à qui? Ce pays-là, il y a 70 ans, il y avait des moustiques. Et il y avait de la malaria, et il y avait des marécages. Et il y avait personne. Il y avait personne, vous voulez savoir comment il était ce pays? Ah ben regardez, Gaza, à peu près ça. Ah, c'était comme ça. Il n'y avait pas de rue, il n'y avait rien, il n'y avait pas de sanitaire, il n'y avait rien, c'était comme ça. Et puis nous on a rendu un pays moderne comme ça. Ah, mais vous êtes des voleurs. C'est pas grave. Yaakov Avinu te dit, je suis voleur, parce que tu comprends pas la vraie réalité des choses. Moi, j'ai qu'une seule émouna, j'ai qu'une seule vérité. La vérité de la foi. Ce que Dieu me dit de faire, je le fais. Quitte à ce que tu me traites de quoi, entre-temps? De voleur. Il n'y a aucun problème. Je vous souhaite une journée exceptionnelle, Chodesh Tov U'Mbarach, et partagez ce cours. Amen. Partagez-le.